Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon amour pour les cadeaux, non pas de mauvais goût, mais qui sont objectivement pas fous. Pourquoi est-ce que selon moi, ce genre de cadeaux, c'est ceux qui finalement touchent le plus la personne et veulent dire le plus? Alors, on va parler toujours d'une situation qui m'est arrivée, c'est-à-dire l'anniversaire de mon père, que j'aime de tout mon cœur, qui a eu 60 ans cette année, et du coup, j'ai dû lui chercher un cadeau. Et je me baladais avec la Décathlon, en voulant trouver quelque chose en rapport avec le sport. Et je suis tombé face à deux t-shirts côte à côte. Un t-shirt de rugby, 2 étoiles de l'équipe de France, etc., magnifique, qui allait à coup sûr adorer, parce que mon père est un grand fan de rugby. Et un deuxième t-shirt, rose, un peu fuchsia, marqué Heavy Lift, en gros un truc de go muscu. Pas encore à Marseille, mais on se rapprochait un peu de cette ambiance. Et je me suis dit, qui elle allait moins aimer. Je le connais, voilà, il n'est pas du genre à montrer ses gros muscles, et de toute façon il en a pas. Mais je savais que le cadeau de l'équipe de rugby lui ferait plus plaisir. Et pourtant, je lui ai quand même pris le t-shirt, bien évidemment, le t-shirt rose fuchsia pour aller à la salle de sport avec moi. Et je lui ai offert, et forcément, bah, il a adoré, c'est normal, c'est moi qui lui ai fait le cadeau. Et en y réfléchissant, ça faisait longtemps que j'avais rien posté, je me suis dit de quoi je vais bien pouvoir parler. Je fais, bah tiens, je vais parler de ça. Pourquoi est-ce que on offre des mauvais cadeaux et pourquoi finalement c'est eux qui, moi, me touchent le plus? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un cadeau, c'est un cadeau. On est tous sensibles à recevoir quelque chose, on est tous sensibles à la beauté. Demain, je reçois une super peinture, je serai sensible à cette beauté. Mais je pense que la différence entre un cadeau simple, c'est-à-dire une peinture classique, et une belle peinture, la différence entre ces deux cadeaux est beaucoup plus faible que la différence entre un cadeau simple et un cadeau un peu nul. Parce que le cadeau nul, je vais essayer de l'expliquer de manière claire et concise, c'est que ça montre pas une volonté de donner quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, ça montre la volonté de donner une partie de soi, une partie de son humour. Par exemple, il y a quelques années, quand j'avais 18 ans, j'avais reçu des mugs, bravo, félicitations pour des 18 ans, les mugs ils tombaient en poussière et tout, ils étaient moches, les images étaient moches, mais ça m'a fait plaisir, parce que c'était une partie de l'humour qu'on me transmettait, c'était une partie, personnelle, etc., et ça m'a régalé. Il y a quelques années, j'ai fait un cadeau à un ami, c'est du matériel pour se raser. Bah voilà, dans les faits, c'est pas fou comme cadeau. Mais ça permet, avec les gens qu'on aime, de créer des relations en plus, de créer des blagues à l'intérieur même de cette amitié en plus. Par exemple, même quand on se croise et que je vois qu'il est rasé, à chaque fois je me dis, il est rasé, il a laissé le rasoir que je lui ai donné. Alors que j'aurais pu lui acheter une super bouteille ou une super peinture ou un super voyage, et j'aurais pas eu ce même sentiment. Parce que ça aurait été beaucoup plus classique et ça aurait rentré dans la catégorie cadeau. Dans ce qui est dans la catégorie cadeau, c'est un peu. Ça nous appartient, c'est considéré comme acquis. Alors que moi, quand j'utilise les mugs 18 ans moches et tout, bah, je me dis pas c'est un mug pour boire du café. Je me dis ah, c'est mes amis qui me transmettent leur sens de l'humour, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont de plus précieux en tant qu'amis que leur sens de l'humour, ou en tant que famille, de manière générale, en tant que personne qu'on aime, proche. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut jeter la bouteille de vin et arrêter d'en donner. J'apprécie beaucoup recevoir et j'apprécie beaucoup aussi donner des bouteilles de vin. Parce que je pense que quand on donne que des mauvais cadeaux, ça exprime un peu une mauvaise vision de soi. Et genre, si moi demain, à tous mes potes, je leur offre des cadeaux nuls, soit ça veut dire que je pense que je suis nul et que je peux rien leur offrir de mieux, soit ça veut dire que je pense qu'ils sont nuls. Ça pousse le bouchon un peu trop loin. Donc, il faut parfois leur offrir des bonnes bouteilles, et ça régale. Mais de temps en temps, un mauvais cadeau fait super plaisir aussi. Parce que, dans les faits, un- c'est mon anniversaire. Je reçois des cadeaux ou j'en donne. J'en donne, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Il y a le côté cadeau qui représente, allez, 30% du plaisir. Et le côté personne qui me le donne, la personne qui me le donne, qui représente, elle, 70% du plaisir. Par exemple, si une personne que je tiens à plus ou moins, bon, je l'apprécie, j'ai assez parlé à mon anniversaire, mais pas non plus, je passerai pas mes vacances avec. Et il m'offre un super cadeau. Eh ben, je serai moins content que si c'est un pote que j'apprécie de tout mon cœur et qui m'offre un cadeau un peu nul. Et du coup, ça montre bien que la personne qui offre est plus importante que le cadeau qu'on reçoit. Alors, un cadeau nul, encore une fois, son deuxième avantage, c'est qu'il mêle la personne qui donne au cadeau.
Du coup, plutôt qu'on ait 30% du cadeau et 70% de la personne, eh ben on a 100% de la personne, parce que son cadeau, on se dit, ah, ça fait partie intégrante de son humour, ça fait partie intégrante de la personne, du genre d'ami que c'est, et pourquoi est-ce que c'est mon ami? Parce qu'il m'a offert un cadeau nul, et du coup, ça va augmenter sa valeur. Parce que, comme on vous l'a dit, 30% cadeau, 70% personne, pour moi, est inférieur à 100% personne, avec en plus l'humour, avec en plus tout ce qu'on a traversé ensemble, etc. Ça vaut beaucoup plus le deuxième choix. Donc voilà. C'est une manière, une vidéo un peu courte, mais pour vraiment vous expliquer que j'aime recevoir des cadeaux nuls, j'aime donner des cadeaux nuls. Alors attention, des cadeaux nuls, je vous demande pas de m'offrir une boîte de préservatifs à tous mes anniversaires, parce que c'est pas marrant, ça fait rire à personne. Ou alors m'acheter des casquettes qui tiennent pas, parce que j'ai aussi besoin de vrais cadeaux, ça me fait aussi plaisir les vrais cadeaux, comme je vous ai dit. Mais voilà, si jamais on se croise et que je vous offre un cadeau nul, ou si jamais vous offrez un cadeau nul à quelqu'un que vous avez reçu un cadeau nul, quelle que soit la situation, et que ça vous fait plaisir et que vous comprenez pas pourquoi, et ben je pense avoir approché la vérité et avoir donné l'explication de pourquoi moi j'aime bien ce genre de cadeau et peut-être que vous vous retrouverez là-dedans. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.